Mercredi 22 juin 2022, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30, l'heure du premier flash dans Matin Bonheur. De nombreux dégâts matériels, des inondations et des éboulements, des constats dans plusieurs communes du district d'Abidjan. C'est la conséquence de pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville dans la nuit de lundi à mardi. Plusieurs victimes sont à déplorer. Le compte-rendu de Jean-Marc Radjadji. Les populations abidjanaises ont encore souffert le martyre dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 juin 2022. La cause, des orages nés en début de matinée avec des quantités de pluie importantes. Conséquence, de nombreuses rues inondées et des ravages par endroits. Comme on le voit ici au carrefour de l'Indénié, entre la commune d'Adjamé et le plateau, le ruissellement des eaux de pluie a fortement endommagé les blocs en béton délimitant le canal menant à l'Indénié, entraînant dans leurs vagues des ordures obstruant les différents caniveaux de la zone. Le boulevard lagunaire du plateau n'a pas été épargné, comme ici sur ces images amateurs. Des dégâts qui pourraient retarder légèrement les travaux en cours dans la zone. À 1 kilomètre près, l'eau a encore imposé son diktat. La pluie diluvienne a occasionné un fort ralentissement de la circulation sur la route qui mène de Cocody au quartier des affaires du plateau. Ce matin, en tout cas, par rapport à la pluie, on a eu du mal à sortir. Voilà. Moi, je suis technicien fibre orange, donc on a eu du mal à sortir. Il a plu beaucoup. Actuellement, la commune est inondée. Donc on s'est débrouillé un peu, on est venu sur le premier site. Mais actuellement, la pluie fait que on ne peut pas pour le moment intervenir, donc on attend. Cap est mis sur la commune d'Adjamé, au quartier Zo menant à Abobo. Ici, les riverains ont cessé toute activité au regard des caniveaux qui ne désemplissent pas. La pluie bat son plein. D'importants dégâts matériels ont été aussi signalés dans différents quartiers du district d'Abidjan, notamment à la Riviera et à Bingéville. L'on a enregistré plus de 80 victimes, dont 5 décès, selon le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Ces fortes précipitations confirment les prévisions de la Sodexam. Le seuil critique de 50 mm en 12 heures a été atteint. Les populations sont appelées à la vigilance. Situé à Bingerville, le village d'Angorakwa a été submergé par la boue. Une boue provoquée par la forte pluie. 4 enfants d'une même famille y ont perdu la vie. Une 5e victime a été dénombrée à l'entrée de la localité de Bingerville. Retour sur le constat de Serge Coléa. Angorakwa, village situé à 5 km de la commune de Bingéville. C'est ici que le couple Angoura a perdu ses 4 enfants suite à la forte pluie qui s'est abattue sur le district d'Abidjan dans la nuit de ce lundi 20 au mardi 21 juin. Sensible à ce drame, une délégation ministérielle s'est rendue aux côtés des familles éplorées. Objectif, exprimer la solidarité et la compassion du gouvernement. Après la famille Angoura, les ministres Miss Belmono Dogo, Vagondo Diomandé et Bouaké Fofana ont visité l'imam du quartier sans loi de Bingéville, qui a également perdu sa fille âgée de 15 ans. L'eau qu'on a vue hier, là, on n'a jamais vu, depuis qu'on habite ici, ça fait 50 ans, on n'a pas vu une intensité de l'eau comme ça. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui a décrété ça. Donc on fait tout, on redonne tout à Dieu. On dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlifna khairan minha. Donc c'est tout ce qu'on peut dire. On vous remercie beaucoup, monsieur le ministre. Aux familles des victimes, nous leur adressons le Yako dans le langage ivoirien. Au nom du président de la République, nous disons Yako à ces familles-là. Ensuite, avec la mairie, avec le concours de la mairie, de manière provisoire, trouver des sites à ces personnes-là, à ces familles, pour qu'elles puissent continuer à vivre décemment. Et ensuite, nous revenons vers ces familles-là pour apporter la compassion du gouvernement. Qui prennent les dispositions pour quitter les zones à risque, qui ont été identifiées, qui ont fait l'objet d'inspection par les services du ministère. C'est ce seul message. Et il ne faut pas qu'on attende qu'il y ait des victimes pour répéter toujours le même message. Les dispositions ont été prises en amont. Quand les grandes pluies arrivent, elles ne préviennent pas forcément. Donc le danger il commence un jour. C'est pour cela qu'il faut prendre au sérieux le message que nous adressons à nos compatriotes. Il faut partir des zones à risque,
Parce qu'avec les changements climatiques, aujourd'hui, on sait à peu près que c'est en saison de pluie que ça arrive. Mais avec les changements climatiques, ça peut arriver à tout moment. Les familles des victimes ont reçu une enveloppe de 1 500 000 francs CFA. Dans l'actualité internationale, au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba Sandaogo, le chef de la junte au pouvoir, a reçu mardi les anciens présidents Roch-Marc Christian Kaboré et Jean-Baptiste Ouedraogo. Au programme de cette audience, les questions sécuritaires et la conduite de la transition. Cette rencontre marque le début d'une série d'actions envisagées par le président pour une décrispation de la situation politique. En Afrique centrale, en République démocratique du Congo, la ville frontalière de Bunagana, dans l'est du pays, est toujours sous le contrôle des rebelles du M23. Une semaine après sa prise, ces derniers ont annoncé lundi la réouverture du poste frontalier avec l'Ouganda. Une réouverture qui devrait permettre aux populations ayant fui le combat de revenir sur place. Il s'agit en effet d'un poste frontalier qui génère, selon la Direction générale des douanes, plusieurs dizaines de milliers de dollars de recettes douanières par mois. On se retrouve à 7 heures pour le second point d'information.